Chaque année en motocross, la même question se pose. Est-ce que Pascal Dorsoy sera encore sacré champion de la Réunion en élite? Avec 16 titres de champion de la Réunion à son actif, le Saint-Louisien est l'homme à abattre. En 2010, le possessionné Guillaume Baïf a mis fin à une suprématie de 15 années. Le pilote du Team B2R qui court désormais sur les pistes du Canada a montré aux autres pilotes que cela était donc possible, même si en 2010, le titre, promis à Yann Fouque, s'est joué sur une succession de faits de course. Au fil des années, le niveau en élite devient homogène. Lors de la première manche en 2012, 3 courses, 3 vainqueurs différents. Voilà un championnat qui promet de tenir en haleine la planète motocross ici sur l'île Bourbon. Un très beau championnat qui a été lancé, 3 courses, 3 vainqueurs. Un championnat qui va être très long surtout aussi. Franchement, je suis très bien pour cette année, je vise le titre et j'espère y arriver. Ouais, c'est assez serré cette année, c'est super parce qu'il y a de la bagarre, donc c'est ce qu'on aime. C'est bien la première fois qu'il y a 3 manches, 3 vainqueurs différents. Du coup, c'est excitant pour les pilotes et pour les spectateurs. Il n'y a pas photo. Et c'est sur le circuit Lisette Dorsoy, tant cher aux champions saint-louisiens, que s'est déroulée la deuxième manche du championnat 2012 de motocross. Et avant d'attaquer la deuxième course de la journée en élite, les résultats du quad, c'est le Dionysien Michael Boyer qui sort victorieux de cette deuxième manche devant Johan Payette et Sébastien Legros. Et c'est parti pour cette deuxième course de la journée sur cette piste Lisette Dorsoy. On sent la hargne des pilotes et c'est Alexandre Schanman-Hahn qui prend le all shot. Il sera vite dépassé par Pascal Dorsoy et Timothée Waro. Guillaume Baïf est 4e, Gauthier Lorenz 5e. Au deuxième tour, ça bouge un peu derrière le leader. Timothée Waro commet une erreur et voit passer devant lui Schanman-Hahn et Lorenz. Au quatrième tour de circuit, Pascal Dorsoy a pris une sérieuse avance sur ses concurrents. C'est désormais Gauthier Lorenz qui se lance à sa poursuite. Timothée Waro passe devant Schanman-Hahn pour la seconde fois. Baïf est 5e et Ferdinand 6e. Le public, lui, ne rate pas une miette du spectacle. Même si au fil des tours, Lorenz se rapproche, il peine à rattraper Dorsoy. Sur ces images, on le sent souffrir de la main gauche. Ouais, ça, c'est un problème de poignet, si tu veux. Il y a 5 ans, je me suis pété les avant-bras. Et du coup, ça m'a beaucoup abîmé les nerfs. Et depuis, je sens plus ma main en fin de manche, donc c'est assez emmerdant. Dylan Techier, lui, essaie de limiter la casse. Le pilote de la moto numéro 6 finit la course avec une roue percée. Et à quelques mètres de la fin, Pascal Dorsoy peut déjà crier victoire. Le Saint-Louisien franchit la ligne d'arrivée en tête pour la seconde fois de la journée. Il devance Gauthier Lorenz et Timothée Waro. Circuit qui me tient à cœur, et 4e édition et de plus en plus belle organisation, une belle équipe derrière moi.
circuit qui porte le nom de ma maman et mon public. Je suis le vieux de l'élite, celui que tout le monde voit déjà fini. Et je n'ai pas roulé 2 mois et demi, je suis là, je gagne chez moi. Bon, la bataille est encore longue, mais j'irai jusqu'au bout. Donc je ne donnerai pas ma part facilement. Ouais, ça se rapproche un peu, ouais, mais toujours aussi dur au départ. Mais ouais, ça a été une meilleure manche quand même, j'ai pas percé et puis j'ai su gérer la 2e place. Ouais, c'était sympa, un peu boueux au départ. Puis il a fallu que les traces se fassent et puis après j'ai roulé à mon rythme et c'était assez cool. En fait, sur la partie basse du terrain, j'ai fait une sortie. Je suis carrément parti dans l'extérieur avec la boue et tout, j'ai pris un peu de temps pour repartir. Donc j'ai perdu beaucoup de place et voilà. La journée se passe bien, je suis entier, j'ai pas chuté. Mais par contre au niveau des départs, c'est moyen quoi. J'ai tendance à faire des faux départs. Je démarre souvent 6 ou 7. Je suis obligé de faire l'effort, de remonter. Et c'est vrai que c'est pas évident. Surtout dans des conditions comme ça glisse. Pour dépasser, il faut aller limite au contact. Donc je perds énormément de temps derrière. Les mecs devant, ils prennent le large, quoi. Bien parti, le Saint-Paulois Alexandre Schanman-Hahn finit 5e. Vu que la blessure que j'ai maintenant là, j'ai pris comme ça arrivait. Et bon, je vois que j'étais dans le coup, je fais le shot. Et après, je serre les dents pour pouvoir tenir. Mais bon, les autres sont un peu plus rapides et ils passent quoi. Et la grosse déception vient du Team B2R. Guillaume Baïf, venu participer aux 2 premières manches de la saison avant de repartir dans son Canada d'adoption, connaît quelques mauvaises passes. Là, première manche, je tombe, je casse la moto, donc je ne peux pas repartir. Et deuxième manche, une crevaison. Donc ouais, c'est assez difficile, c'est surtout énervant. Soit j'ai pas de chance, soit je fais les choses mal, je sais pas. Heureusement que c'est pas mon championnat et on va bien voir à la 3e manche que ça donne. Je vais y aller pour m'amuser surtout, comme je fais tout le temps. Un petit mot sur les Régionales 2 où vous le voyez, la hargne n'a rien envié à l'élite. C'est Eddy Payette qui sort de cette 2e manche en tête devant Cédric Barbe et Fabrice Payette. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette catégorie dans nos éditions futures. Et voilà, mon Léa là. Ah, super. La belle vue ici. Allez, Olivier Lessel. Malgré l'arrivée de la farine l'appli, comme dit Créole, le public veut absolument voir la 3e et dernière course élite de la journée. Cette fois-ci, c'est Guillaume Baïf qui prend le meilleur départ. Dylan Techer chute et ne finira pas la course. La moto numéro 22 de Baïf est en tête, mais on voit sur ces images toute la difficulté pour le possessionner de contenir un Pascal Dorseuil constamment à l'attaque. Derrière, un autre duel tient le public en haleine, celui de Timothée Waro et Gauthier Lorenz. Lorenz finit par dépasser Timothée Waro, il s'empare donc de la 3e place, Stéphane Ferdinand est 4e. Au 3e tour, les 3 hommes de tête se regroupent, Dorseuil a pris les commandes de la course. Cette fois-ci, ce sont les assauts de Lorenz que Baïf devra contenir. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le pilote de la moto numéro 2 ne dépasse Baïf. Pascal Dorseuil, Gauthier Lorenz, c'est le duel de cette ultime course de cette 2e journée.
Derrière, la bagarre pour la 3e place fait rage entre Baïf, Ferdinand et Waro. Et la pression mise sur Dorseuil a payé. Gauthier Lorenz prend la tête de la course à 2 tours de la fin. Derrière, Ferdinand s'est emparé de la 3e place. Et Gauthier Lorenz peut être heureux, il remporte cette 3e course de cette seconde journée de championnat devant Pascal Dorseuil et Stéphane Ferdinand. Ouais, super bagarre avec Pascal. C'est dur au départ, il fallait jouer un peu des coudes et je suis parti assez bien pour une fois. Bon, il y avait 2-3 mecs à passer encore, mais bon, on a bien tiré notre épingle du jeu avec Pascal. Et du coup, on était derrière toute la manche, ça se tirait la bourre et moi c'est ce que j'aime. Et bon, Pascal a fait une erreur à la fin, je sais pas, il a dû avoir un petit souci, donc je suis content de gagner, mais j'aurais pas pensé gagner aussi facilement. Donc j'ai pu dépasser Timo et Guillaume. Donc je termine à la 3e place, excellent. Au final, je termine 3. C'est très bien, c'est très bien. Écoute, superbe organisation. Dernièrement, je suis très bien parti. J'étais en tête, j'allais la gagner. Mécaniquement, il y a une pierre qui a décidé autrement. Ça m'a bloqué la pédale de frein. Il restait 2 tours à tenir, j'avais tenu déjà 18 tours. Ça fait un petit peu, j'aurais pu faire carton plein sur mon terrain. Au classement général de motocross en élite après 2 journées, Pascal Dorseuil prend la tête du championnat devant Gauthier Lorenz et Timothée Waro. Dans notre prochaine édition, un autre sujet motocross, cette fois-ci consacré à la catégorie Open. C'est la fin de notre édition. Bonne semaine à tous sur les routes et dans les sentiers.